is the best climber in the world by far. I mean, he's seriously at the limit of human potential. We're all kind of wondering, why is Adam so good? There's a mystery around Adam. Who is this guy? Eh bien, avant de le savoir, nous devons remonter dans le temps, de l'autre côté du globe. Retour en 2014, je vous présente la paroi d'escalade la plus célèbre et compliquée au monde, El Capitan et plus précisément le Down Wall, une paroi en granit de 900 mètres de haut située à plus de 2307 mètres d'altitude dans la vallée du Yosemite. Cette voie, elle n'a toujours pas été gravie. D'autres grandes voies d'El Capitan l'ont été, mais toujours pas ce mur. Et c'est déjà une prouesse exceptionnelle. En fait, les quelques-uns qui réussissent à briser le mythe rentrent automatiquement dans la légende de ce sport et sont admirés dans le monde entier pour leur endurance, leur résilience et leur force mentale hors du commun. Beaucoup sont américains. Une nation qui a vu son niveau d'escalade exploser dans la deuxième moitié du XXe siècle grâce justement à la vallée du Yosemite. Mais les meilleurs dans ce domaine, les plus performants, se trouvent dans le berceau de l'escalade, l'Europe. Alors, vous l'aurez compris, notre génie est européen, plus précisément tchèque. Et lui ne se contente pas simplement de gravir les voies les plus difficiles au monde. Non, lui, il s'est retrouvé face à l'ambition folle d'exceller et de battre les records de toutes les catégories d'escalade. Son surnom, Harry Potter, ou l'apprenti sorcier. Vous allez voir qu'il porte extrêmement bien son surnom, mais bref. Là, c'est la première fois qu'il vient dans la vallée du Yosemite. Nous sommes en 2016, 2 ans plus tard. Il débute l'ascension du Down Wall et s'apprête à pulvériser le record précédent. Puisque oui, entre-temps, seules 2 personnes ont réussi cette prouesse. Mais tout est si facile pour Adam que je suis obligé de vous expliquer quelques petites choses pour comprendre l'ampleur de ce qu'il s'apprête à réaliser. Bon, ça vous l'avez compris, c'est la paroi d'escalade la plus difficile au monde. Sur une paroi, on peut trouver plusieurs voies, de différents niveaux, plusieurs chemins si vous préférez, divisés en plusieurs sections. Dites-vous que ce sont des étapes avec des checkpoints. Pour coter une voie, on utilise alors des chiffres, de 1 à 9, et des lettres de A à C que l'on ajoute à partir du niveau 4. Vous comprenez, plus le chiffre est élevé, plus le niveau l'est aussi, et plus la lettre est élevée, plus on se rapproche du niveau supérieur. Mais attention, ne croyez pas que des voies cotées 6A et 6B sont quasiment identiques. Pour simplifier les choses, chaque niveau est 2 fois plus compliqué que le précédent. Puis le système de cotation est tellement compliqué à évaluer que l'on rajoute des petits plus après les lettres indiquant la présence d'une difficulté, mais qui ne mérite pas de classer la voie au niveau supérieur. Bon, ok, ça c'est bien, mais alors quoi? Eh bien, dites-vous que Down Wall comporte plus de sections compliquées que la totalité des autres voies d'El Capitan réunies. Cette voie côté 9A est tellement grande et demande tellement de temps à être gravie que l'on doit dormir sur la falaise. Ce type de voie, c'est ce que l'on appelle des grandes voies. Adam n'en a jamais réalisé mais décide de s'attaquer à la plus compliquée. Pour l'instant, seules 2 personnes donc ont réussi à la gravir et je vais bien sûr vous les présenter. Ok, le premier c'est lui, l'américain Tommy Caldwell. Sa spécialité les Yosemite et plus particulièrement El Capitan. À 14 ans, Tommy avait déjà accompli ce dont certains rêvent toute une vie, le Mont Blanc et le Cervin. Alors il comprend vite que ses rêves vont devoir s'inscrire dans une toute autre dimension s'il ne veut pas se lasser. Ça tombe bien, puisqu'une obsession va naître en lui à partir de 2002, l'ascension du Down Wall. Ce projet, c'est l'histoire de sa vie. Pourtant, qui l'eût cru? À la suite d'un accident domestique en 2001 dans lequel il a perdu les 2/3 de son index gauche, les médecins lui annoncent que l'escalade professionnelle est terminée pour lui. Alors forcément, 1 an plus tard, il décide de gravir toutes les voies d'El Capitan, les unes après les autres. Mais ça ne lui suffit pas. Alors il commence à lire entre les voies pour en trouver de nouvelles, pour trouver de plus en plus de difficultés, et il effectue pour la première fois l'ascension de 5 nouvelles voies. Bon, j'aurais encore plein de choses à dire sur lui, comme le fait qu'il soit le grimpeur détenant le nombre record d'ascensions réussies sur les voies démesurées d'El Capitan, mais je pense qu'on est déjà bon. Laissez-moi donc vous présenter notre second protagoniste, l'américain Kevin Yorkson. Lui est plutôt spécialisé et connu à l'époque dans l'escalade de bloc. Contrairement à l'escalade en falaise qui se pratique sur de grandes longueurs et qui demande donc généralement plus d'endurance, l'escalade de bloc ne nécessite aucune corde, aucune assistance et se focalise surtout sur la puissance, la force pure et l'explosivité. Et à cette époque, Kevin, c'est ce que l'on fait de meilleur. Ok, alors maintenant qu'on a notre duo, place à la pratique. Pendant plus d'1 an, Tommy a arpenté les parois de Down Wall pour trouver une route viable. Il essayait de connecter chaque section qu'il avait trouvée du début de la paroi jusqu'à la fin.
Ensuite, Kevin l'a rejoint et à partir de là, la médiatisation s'est amplifiée. Turn now to this incredible and historic feat by two American climbers Perched on a cliff above Yosemite. the famously steep face of El Capitan. It's just been extraordinary. Real cliffhanger. Did I just say that? Les journalistes, les radios, les spécialistes, le monde de l'escalade en général avaient les yeux rivés sur ce projet. Mais tout le monde les prenait pour des fous. So don't understand how they could possibly do that. I hope they make it, but I swear I don't understand it. Et franchement, on peut les comprendre. Comment penser une seule seconde qu'un mur presque parfaitement lisse puisse être remonté à la seule force du corps? Eh bien, notre duo, lui, a cru pendant plus de 6 ans. Oui, 6 ans. Nous sommes désormais en 2014, plus exactement le 27 décembre, et après plus de 19 jours passés sur la paroi, Tommy et Kevin arrivent enfin au sommet le 14 janvier 2015. Ils viennent de réaliser un exploit, une première, ils viennent de briser un mythe, de repousser les limites de leur sport, mais ils viennent surtout de gravir la voie d'escalade qui, je crois, a pris le plus de temps à être étudiée, puis finalement gravie. Alors je pense que vous comprenez maintenant l'ampleur de la difficulté que représente Downwall. Mais voilà, cette même année, un autre fou veut tenter l'ascension. Notre fameux Adam Ondra veut relever le défi. Je vous dirai plus tard qu'il est, ne vous inquiétez pas, mais certains grimpeurs du Yosemite ont sans doute dû sourire en entendant ça. Après tout, l'effort de Tommy Caldwell et Kevin Yorkson ne leur avait coûté que 7 années de leur vie et même valu les félicitations de Barack Obama lui-même. Sachez que gravir l'une des voies d'El Capitan est encore considéré comme un exploit pour la plupart des excellents grimpeurs. Mais Adam Ondra n'est pas un excellent grimpeur. Il est le meilleur grimpeur de sa génération et c'est pour cette raison qu'il veut gravir la grande voie la plus difficile au monde dès sa première fois dans les Yosemite. Alors, un an après avoir exprimé son envie de s'y attaquer, et après seulement un mois de travail, Adam s'élance sur la paroi le 14 novembre 2016 à 2h46 du matin, avant d'arriver le 21 novembre à 15h30. Il lui aura fallu exactement 7 jours, 12 heures et 44 minutes pour réaliser l'ascension du Downwall en première répétition. Première répétition, c'est-à-dire à la suite de ceux qui l'ont gravi pour la première fois. Il vient de mettre 2 fois moins de temps, même un peu plus, que Tommy et Kevin qui ont consacré 7 ans de leur vie à cette paroi. Voilà, je pense que vous avez compris de quel genre de génie on allait parler, et c'est vous dire la prouesse technique que vient de réaliser Adam. Mais en fait, sa prouesse n'est pas vraiment une surprise. Adam fait partie de ces rares athlètes qui réussissent à faire en sorte qu'un exploit ne devienne qu'une simple formalité. Enfin, un athlète, il en était tout l'opposé à l'époque. Très grand, mince, avec un long cou, des cheveux mal coiffés, des lunettes rondes, c'est pour cette raison qu'on le surnomme Harry Potter. Parce qu'il dégage la même énergie qu'un petit nerd à lunettes. À première vue, on ne pense pas qu'il soit si fort. En plus, il n'est pas si musclé que ça. Puis il commence à grimper à une vitesse hallucinante, il est agressif. Mais il est surtout obsédé par la grimpe. He climbs with this fierce aggression towards it, and it's emotional. If he falls, you hear it. He just loses his mind. En réalité, il n'aurait pas pu mieux porter ce surnom. Tout le monde était au courant qu'il était un magicien. Dès l'âge de 8 ans, il réalise déjà plusieurs ascensions à vue cotées entre le 7A et le 7B+. À vue, ça veut dire réussir son ascension dès la première tentative, c'est-à-dire sans entraînement sur la paroi ni information préalable. Oui, c'est très dur. À 9 ans, il réussit sa première voie côté 8A. À 11 ans, il escalade plusieurs voies à vue dans le 8A et 8A+. À 12 ans, il devient le plus jeune grimpeur à avoir réalisé une voie côté 8C+. Et l'année suivante, il devient le plus jeune grimpeur de sa génération à atteindre le 9e degré. Il n'a que 13 ans. Bon, si vous n'êtes jamais intéressé à l'escalade de près ou de loin, je peux comprendre qu'il ne soit pas évident de saisir la difficulté de ce que cela représente. Alors, je vais essayer de vous le faire comprendre. Déjà, atteindre les niveaux 9 en escalade est pour la majorité des grimpeurs le Graal absolu. L'objectif ultime quasiment inatteignable. C'est le projet de toute une vie que la majorité n'atteindra jamais. Mais l'exemple le plus parlant, c'est la comparaison avec les autres grimpeurs. En France, sur 3 millions de pratiquants d'escalade, seuls 92 ont réussi à atteindre le niveau 9A. Adam Ondra, lui, a déjà atteint ce niveau à l'âge de 13 ans et a annoncé en 2023 avoir enchaîné 201 voies cotées dans le 9A. C'est 2 fois plus que tous les grimpeurs français réunis. Voilà. C'est un génie, un alien, un sorcier, appelez-le comme vous voulez, mais il est surtout une anomalie dans le monde du sport. Prenons l'exemple d'Usain Bolt. Bon, il est très fort en sprint, mais je ne l'ai jamais vu exceller, ni même performer dans un marathon ou un ultra trail. Et là, ça doit vous faire écho avec ce que je vous disais en début de vidéo. Adam n'est pas juste excellent. Il excelle en plus de ça dans chaque branche de l'escalade, qui demande pourtant chacune des connaissances, des techniques et des entraînements très distincts. Alors, il est temps pour moi d'ouvrir une première parenthèse afin de vous parler de ces différentes disciplines, car ça nous sera utile un peu plus tard. Bon, avant de vous les présenter, je préviens les puristes, je ne vais mentionner que les disciplines qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Maintenant que c'est dit, je vous présente l'escalade sportive.
Bon, rien de compliqué, c'est ce qu'on voit depuis le début de cette vidéo. On a un grimpeur qui n'utilise que sa propre force pour progresser sur la paroi et où la corde n'est pas une aide mais simplement un moyen de s'assurer. Dans l'escalade sportive, on a alors plusieurs branches et commençons par la plus folle de toutes, le free solo. Je vous ai parlé d'une corde, eh bien oubliez-la, pas besoin. Voilà, vous avez compris, c'est très dangereux. Dans ce domaine, le plus célèbre, c'est lui, Alex Honnold, et il l'est surtout devenu après son ascension en free solo d'une des voix d'El Capitan. El Capitan, on l'a vu donc avec le downwall et j'ai évoqué le nom de grande voix pour cette paroi. Ce n'est pas difficile à comprendre, encore une fois, tout est dans le nom, c'est une voie qui est très grande. Et justement, la voie, c'est celle dont on va le plus parler. C'est un chemin, plus petit que la grande voie, par lequel un grimpeur atteint le sommet d'une montagne ou le haut d'un rocher. Et des rochers, il y en a des grands, mais aussi des plus petits, et on s'entend lorsque je dis petit, je parle quand même de 5 mètres de hauteur. À ce moment-là, on parle d'escalade de blocs. Bon, vous savez déjà ce que c'est, mais je vais réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas écouté au fond de la classe. C'est dans cette branche qu'était spécialisé Kevin Yorkson, rappelez-vous. Ici, le grimpeur n'est pas assuré par une corde, mais la taille du rocher permet de retomber au sol sans risquer de blessures trop importantes ou la mort. Oui, c'est quand même mieux. C'est sans doute la branche de l'escalade la plus pure, la plus intense. Elle demande moins d'endurance que la voie, mais plus de précision. Les mouvements dans le bloc sont souvent très explosifs, très techniques et concentrés sur quelques mètres de hauteur. En gros, ici, on ne peut pas faire de pause pour remettre sa magnésie, cette petite poudre blanche qui te permet de mieux adhérer à la paroi. Ici, il n'y a pas le droit à l'erreur, car il n'y a pas de longueur pour récupérer ou ajuster sa position. Voilà. Maintenant, fin de la parenthèse et retour à Adam. Il est donc le meilleur partout. Il est déjà champion du monde? Oui, parce qu'il existe aussi l'escalade de compétition et forcément Adam est encore une fois le meilleur. Mais bref, il a déjà atteint le niveau le plus élevé en escalade, il enchaîne les records, il enchaîne les nombres de premières répétitions. Alors c'est quoi la suite? Eh bien, avant de pouvoir espérer faire tomber un mythe, une légende comme Downwall, il a fallu qu'il prouve au monde entier qu'il en avait l'étoffe. Pour ça, il a fallu affronter le boss final, le maître, le messie de son sport et dans l'escalade, il s'appelle Chris Sharma. For the past 15 years, Chris Sharma has been at the top of the sport climbing game. It's cliche to say rock star, but basically, everyone wishes they were Chris Sharma. He's a strong-looking dude. You see Chris, and you're like, yeah, that guy's the best sport climber in the world. He looks the part. Sharma est donc reconnu comme étant le meilleur grimpeur de tous les temps. Il a réalisé le premier 9A+ de l'histoire, il a popularisé le psychobloc qui est de l'escalade au-dessus de l'eau et depuis un petit moment, il est ici, en Catalogne sur le spot d'Oliana. Oliana is one of the hardest crags in the world. It's a massive overhanging limestone wall. You walk up to the cliff and there's at least 5 or 6 pro climbers trying 515. Chris, lui, affronte depuis 2009 une nouvelle voie qu'il a baptisée la Dura Dura, une voie côté 9B+. C'est la seule, c'est le niveau le plus élevé à l'époque et selon certains, elle pourrait bien être la voie la plus difficile au monde. 9B+, 15C, that's a new realm of difficulty. Cela fait maintenant un moment qu'il travaille sur cette voie, mais toujours rien. Nous sommes alors en 2011, Adam n'a que 19 ans et a l'idée d'aller défier le meilleur grimpeur de l'histoire chez lui, à domicile. This is an incredibly special moment. You have the two most elite climbers trying what could be the hardest route on the planet. Mais les deux meilleurs sont aussi des parfaits opposés qui viennent de deux mondes complètement différents. Chris a 29 ans, il est plutôt calme. What's the game plan today? Gonna go back up to Oliana and get back on the proj up there and see how it goes, man. Il vit en Espagne, a une femme, une maison, un chien, une piscine, un mur d'escalade et de l'autre côté, on a Adam. Il a 19 ans, il vit en République tchèque, doit faire 20 heures de route pour venir sur le spot et dort au pied de la falaise avec sa mère. En revanche, ce qu'il a, c'est un très gros CV. Il détient de nombreux records, grimpe les voies les plus difficiles au monde, les unes après les autres, avec une vitesse folle et vient surtout de rattraper Chris Sharma. Alors oui, il est moins expérimenté, moins musclé, mais si on devait mettre une pièce sur un grimpeur, ça serait probablement sur lui. Mais bon, pour l'instant, dit comme ça, on dirait que les deux se détestent et qu'il faut absolument choisir un camp. Je vous le dis tout de suite, non. Il existe entre ces deux athlètes une compétition évidente, oui, qu'ils n'osent pas s'avouer, mais il existe surtout un défi commun qui pourrait bien écrire l'histoire. Les deux se respectent, se motivent, espèrent que celui se trouvant sur la paroi puisse aller le plus loin possible et chacun pousse alors l'autre à se dépasser. And it's really cool to see Chris, after just multiple times struggling on it,
seeing him being very, very close. And I wish he sent it anytime soon. If he sent it, it will make me even more motivated to finish it off as well. C'est un esprit de compétition plus que positif donc, où l'ego est évidemment de mise, mais où l'égoïsme et la jalousie ne le sont pas. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est Chris qui a proposé à Adam de venir. La Dura Dura ended up being like the perfect route for me. And I just needed Adam to kind of show that to me. Adam, he's climbed all the hardest routes in the world, and he was looking to push his limits even further. And I was like, well, dude, maybe you should check out this project La Dura Dura, because it might be just what you're looking for. I touched the holes and it did not look that impossible. But the feet are not really great. It seems like it would require a lot of work, but I'm here for 4 weeks to see what can happen if I can put all the effort into one single line. Ok, bon, ça va finalement être plus compliqué que prévu, même pour ces deux machines, alors c'est vous dire le niveau requis pour atteindre une voie cotée dans le 9e degré. Ici, les prises sont minuscules, la paroi est très lisse, donc il n'y a pas beaucoup d'appui pour les pieds, et tous les mouvements sont longs. En gros, c'est comme de l'escalade de bloc, chose qu'adore Chris, mais qui s'enchaîne sur une paroi de 38 mètres. C'est-à-dire que l'on retrouve la technicité et la difficulté extrême d'un bloc, où les mouvements et séquences sont censés être courts, mais sur une voie classique, où ici les mouvements sont longs. En fait, la Dura Dura est à peine possible et je vais tout de suite vous spoiler, les deux l'ont réussi certes, mais en 2024, ils sont toujours les seuls à l'avoir grimpé. Le premier à l'avoir réalisé, je ne vais pas vous le dire tout de suite puisque pour le savoir, il faut que l'on étudie le style de grimpe de chacun. Chris a développé un style d'escalade assez acrobatique avec des prises éloignées où il utilise son élan et sa poigne pour réaliser des jetés. Il est très musclé, très dynamique, très expérimenté, bref, c'est tout simplement le grimpeur par excellence. Adam, lui, n'est pas très musclé. Il se considère lui-même comme étant un grimpeur ayant peu de force, mais en revanche, il compense avec sa rapidité et surtout sa grande taille qui lui permet de s'étendre au maximum pour atteindre les différentes prises. On a donc deux styles très différents, mais Chris semble avoir l'avantage. Je vous l'ai dit, la Dura Dura nécessite énormément de force pure et ressemble beaucoup à du bloc. Alors finalement, il vaudrait mieux miser notre pièce sur Chris. Right now, we are driving back home as I have to get back to school. And I'll be training for this project to get the power to do it, and then I return back. I think Adam started to realize that if he wanted to do the hardest route in the world, he had to get stronger. And so he goes bolder. Bon, à l'époque, dans cette branche, il n'existe que 4 blocs, côté 8C+, le plus haut niveau, et Adam veut en réaliser 2. Le premier, c'est lui, Joya. Il a été ouvert en 2008, puis n'a jamais été répété par la suite. Que des échecs de la part des meilleurs grimpeurs. Ok, bon, ça c'est fait en 11 jours. Maintenant au suivant. Ici c'est Terra Nova, un spot qu'Adam a créé, sur lequel il travaille depuis 2009 et que personne n'a réussi à faire. Bon, bah c'est fait aussi. Voilà pourquoi je vous disais qu'il était une anomalie du sport. Il ne fait pas énormément de blocs, mais lorsqu'il en fait, ce sont les plus difficiles au monde et forcément, il excelle. Alors, retour sur le spot de la Dura Dura. Adam est bien entraîné, mais les premiers jours ne se passent pas vraiment bien. I have only one day left and probably only one go. So there is a lot of pressure and there is also a bit of hatred, a bit of fear. Get it, get it. Oh, yeah. Come on, Adam. Come on, Adam. Bien, bicho, bien. Bien, máquina, muy bien, bien.
it's kind of the first time Adam is dealing with failure. Up until now, he's been able to send everything with the flip of a switch, it seems like. It is a lot of pressure to have everyone looking at you, waiting for the next raddest thing to be done. And this is like the first taste of what it's like to take the baton, you know? It's like, all right, buddy, you want the baton? Well, here it is. Like, glad it's not on me anymore. At first, climb with Chris, I was surprised that he's not climbing that much, just giving a couple of burns and then just hang out, relax. I was still thinking, okay, I think he's getting old. But now, after spending so much time in that route, I realized that in such hard routes, a lot of patience is necessary. La patience. C'est l'un des points clés en escalade. Ce sport, c'est un marathon, pas un sprint. Pourtant, je sais que c'est difficile à imaginer lorsque l'on parle d'Adam Ondra. Le mec est bon partout et apprend une vitesse folle. Mais ici, c'est la première fois qu'il a l'impression de perdre du niveau en restant sur la même voie. C'est la première fois que sa tête lui joue des tours. C'est la première fois que le meilleur grimpeur du monde doute de lui. Et c'est normal de douter. Lorsque tout te sourit depuis le début et que là, tu te retrouves encore une fois, sans mauvais jeu de mots, face à un mur qui t'empêche d'avancer. Alors du coup, plus de doute, c'est le vieux singe, c'est Chris qui a réussi cette voie en premier. Eh bien, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Chris est parfaitement taillé pour ce genre de voie et les adore, sauf que Chris n'aime pas les petites prises et les fissures délicates. Or, sur ce spot, il n'y a que ça. Et Adam, lui, il n'aime que ça. I couldn't believe that I really stuck it. I really couldn't be any closer to the falling. And as I was resting, I felt like I had a heart attack. It was so intense, it was so hard to calm down. The rest of the route, which could be about 8B on itself, it was just really sketchy because I really didn't want to mess it up. After trying a route for almost nine weeks, falling off on the very, very top of the route, that route really sucked. But I was lucky enough to send the route. Bon, je ne sais pas sur qui vous aviez misé votre pièce, mais sachez que Chris a réussi cette ascension 6 semaines plus tard, le 23 mars 2013. Vous vous attendez donc à ce que je vous dise qu'Adam vient de réaliser la première ascension de la première voie côté 9B+? Eh bien, oui, mais cet exploit, il l'avait déjà réalisé. Nous sommes en 2011, 2 ans plus tôt, en Norvège et plus exactement dans la grotte de Flatanger. Adam réalise l'enchaînement de la première 9B+. Son nom, Change, qu'il considère en revanche comme étant plus facile que la Dura Dura, qui correspond moins à son style de grimpe. Mais bref, Change, Gioia, Terra Nova, la Dura Dura, Downmole ne sont pas grand chose pour lui. Son objectif, c'est une autre voie située dans cette même grotte, et elle pourrait bien être la première 9C de l'histoire. Je vous présente Silence. After the Dawn Wall, I chose this project in Flatanger. It's a huge cave, perfect rock, with just enough features to make it climbable. It's 60 degrees overhanging, and the route is maybe 45 meters long. I was sure that this could be the new level of difficulty. It might not be that beautiful to look at, but it is just really interesting because of how weird and severe the climbing is, especially the crux. En escalade, le crux, c'est le passage clé. C'est la séquence de mouvement la plus difficile ou la plus aléatoire d'une voie d'escalade. Ici, sur Silence, il se trouve sur la partie la plus superficielle et tordue de cette paroi. Il est tellement horrible que les mains d'Adam n'accrochent pas. Toutes les prises sont glissantes. I was trying desperately to find the beta. After a few weeks, I realized the easiest way is feet first. Oui, les pieds. Bon, si vous aviez du mal à vous rendre compte de la difficulté des voies depuis le début de cette vidéo, je pense que là, le message est clair. Les pieds sont généralement censés se trouver sous la tête, pas au-dessus. Mais Adam lui voit plus loin et sait que c'est la solution pour réussir cette voie. I found that I could turn around and thrust my foot and jam it inside a crack. Il déploie une force inouïe dans ses abdos, ses doigts, ses avant-bras, il se contorsionne, mais pour l'instant, c'est encore trop dur.
Puis en plus de ça, Adam tombe malade, donc ça va lui permettre de reposer ses muscles, mais en revanche, il ne va pas tout reposer non plus. Ok, bon, depuis le début, je vous montre qu'Adam est considéré comme étant le meilleur grimpeur de l'histoire, je vous montre ses exploits, je vous montre qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, que tout semble facile pour lui, mais je ne vous ai à aucun moment expliqué le pourquoi du comment. Je vous ai dit qu'Adam était grand, rapide, agressif, oui, mais aussi qu'il n'était pas si musclé que ça, et qu'il se considérait lui-même comme étant un grimpeur ayant peu de force. Mais justement, il ne faut dans aucun sport être le plus fort. I think the stronger you are, your technique can actually go down. So if you just feel the power, you use it. And you forget the perfect movement. Voilà pourquoi Adam est le meilleur. Il ne se contente pas d'être le plus fort, mais le plus technique. Alors pas question de se reposer. Adam est certes malade, mais il peut toujours grimper Silence pour s'entraîner. Il lui suffit juste d'un tout petit peu d'imagination. So I'm the right pocket. I'm a bit slow here. Turn around, turn around, turn around, turn around. Up, 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 up. And then down. Adam fait ce que l'on appelle de la visualisation. Je ne sais pas si ce terme vous est familier, mais ne vous inquiétez pas, je vais le laisser vous expliquer en quoi cela consiste. The idea is that if you do a lot of visualization and you climb it in your mind many times, then if you actually try it, it feels that you had already done it many times before. Mais Adam voit encore plus loin. Il visualise aussi les émotions qu'il ressent lorsqu'il est sur la paroi, l'intensité avec laquelle il grimpe lors de chaque mouvement, la force qu'il doit mettre, les temps de pause, tout est calculé pour que l'expérience soit la plus proche de la réalité. Watching the world's best climber lie on a shag carpet, pantomiming beta with his physiotherapist mimicking the shape of holds with his hand. I mean, it just looks nuts. So I posted an Instagram story and professional climbers around the world were like, what is he doing? What is the secret to this? I was like, what? This is not like any climbing I have ever done. What a weirdo. Je vous rappelle que celui qui vient de traiter Adam de weirdo n'est nul autre qu'Alex Honnold qui a gravi une des voies d'El Capitan en free solo. Mais bref, il nous dit un weirdo, mais je dirais plutôt deux weirdos. Klaus became a very important part of the story. Klaus, c'est son kiné. C'est lui qui a eu l'idée de faire à Adam de la visualisation lorsqu'il était malade. Son but était de faire en sorte que la voix reste imprégnée dans sa tête et que sa mémoire musculaire soit aussi bonne que possible. Mais bon, la visualisation ne fait quand même pas tout. Enfin, quoique, on enchaîne les jeux de mots dans cette vidéo, mais c'est là qu'interviennent les différents points de vue. En escalade, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'un côté celui qui grimpe et de l'autre celui qui assure et qui se trouve au sol. À cet endroit, on ne fait pas qu'avoir un torticolis. On remarque aussi certains détails invisibles pour celui qui grimpe. Bon, Klaus n'assure pas Adam, c'est sa femme qui le fait, mais comme cette dernière, il se trouve au même endroit qu'elle, avec le même point de vue et voit alors grâce à son savoir des petites imperfections dans les mouvements d'Adam. He tried to do moves that were just not possible because some muscles are on the fully contraction and it was not possible to go further on that, but he needed to go further on that. So I had to create ideas how it would be possible to do that move. I can't do it. It's something for you. We cut the route into the tiniest details, so when I was visualizing it, I would visualize with every single muscle which was necessary for each move. Alors, entre coordination, biomécanique, physique, anatomie, Adam met toutes les chances de son côté pour pouvoir grimper cette voie et passer ce crux. The first part is about 20 meters, 8B, juggy, steep, with lots of knee bars. And the hardest part about this easy part is not to get tired. Climbing through the bottom, I don't really remember much. I was just in such a perfect flow. After a good rest in a knee bar, you're facing crux 1, 80 boulder problem, which could easily be one of the hardest boulder problems that I have ever done. Every single time it just felt different because there is this domino effect. One slight mistake influences the next move and the next move, and then you just keep falling all the time.
And the crazy thing about this route is that you have to do it in the middle of the route after climbing 20 meters. After a good knee bar, there's one more 8B boulder problem, Crux 2. It's really short, powerful. Bad rest, and then Crux 3, 7C plus boulder problem. Really good rest, and one more pretty easy but potentially heartbreaking boulder problem. And then there is the anchor in the most vertical part of the cave. Voilà, ce qu'est une 9C. La première, même Silence. Paradoxal, mais tellement logique lorsque les cris d'Adam laissent petit à petit place au silence assourdissant de cette grotte. Depuis, seulement 2 nouvelles voies côté 9C ont été ouvertes. DNA en France en 2022, puis Project Big, petite sœur de Silence, équipée par Adam en 2013, toujours ici dans cette grotte, mais libérée seulement en 2023, non pas par ce dernier d'ailleurs, mais par Jacob Schubert avec qui ils travaillaient ensemble sur ce projet. Mais bref. Quant à Silence, elle n'a toujours pas été répétée en 2024. Alors, le prochain objectif d'Adam est une 9C+, une 10A. Sauf que non. Il faut encore énormément de temps avant que quelqu'un atteigne ce niveau un jour. On peut alors se dire qu'il a tout fait. Il est à l'origine du premier 9B+ de l'histoire, Change, du premier 9C, Silence, il a fait les blocs les plus difficiles au monde, il a fait le downwall, il est plusieurs fois champion du monde, il ne lui reste plus rien. Eh bien, de 1, c'est complètement faux, et de 2, ça me permet d'ouvrir ma deuxième parenthèse. Ok, je vous ai parlé de différentes branches qu'il existait en escalade sportive, mais je ne vous ai pas dit qu'il existait plusieurs façons de pratiquer ces différentes branches. Bon, celle que l'on voit depuis le début, c'est ce que l'on appelle l'escalade après travail. C'est-à-dire que le grimpeur s'entraîne sur la paroi ou le bloc, regarde des vidéos, récolte des conseils de ceux qui l'ont gravi avant de tenter son ascension finale. Ça, c'est la forme la plus facile. Ensuite, j'ai aussi évoqué l'escalade à vue. Ça, c'est la forme la plus difficile. Le grimpeur peut examiner la voie depuis le sol, mais tout doit se faire lors de la montée. Il ne doit pas avoir reçu d'informations précises sur les mouvements ou les placements de pieds et mains et ne doit pas avoir observé d'autres grimpeurs effectuer la voie. Sauf que problème, Adam est déjà considéré comme étant le meilleur grimpeur à vue de l'histoire. En 2014, il avait déjà réalisé à vue 16 voies côté 8C+, et une côté 9A. Enfin, je dis une parce qu'après avoir monté une 9A à vue, il a considéré que cette dernière était plutôt une 8C+. Voilà, en plus de ça, il est insolent. Dites-vous qu'Adam a lui-même dit qu'il avait toujours aimé se réserver des 9A pour les essayer à vue lorsqu'il en avait l'occasion. Il n'y a que lui pour pouvoir dire ça. Donc bon, là vous pouvez penser que si, il a définitivement terminé le jeu. Sauf que non. Entre les deux, il y a ce que l'on appelle l'escalade flash. Et ça, Damondra, il adore. Ici, le grimpeur n'a toujours pas le droit de s'entraîner sur la paroi, mais en revanche, il a le droit de récolter des informations et de regarder des vidéos. Cette technique permet donc de tenter des voies plus difficiles que lorsque l'on décide de les faire à vue. Sauf que problème, Adam est encore une fois le meilleur dans cette discipline. I was always obsessed by climbing a route first go. As a small kid, I just wanted to flash every single route. If I fell on my first try, I just didn't bother even giving second try. There's no one even close to Adam in terms of doing hard routes first go. Hardest flash in the world. He's pushed that realm more than anyone else, by far. I had a dream of flashing 9A+ since I was 18. Mais justement, pour une fois, le problème, ce n'est pas lui.
Mais la difficulté. En 2012 et 2014, il avait déjà essayé de flasher une 9A+, mais les deux tentatives se sont soldées par des échecs. Alors il faut attendre 3 ans plus tard, en 2017, après Silence, pour qu'il retente l'expérience. Et pour ça, retour en Espagne sur le spot d'Oliana. We're all there working our projects, and word got out that Adam was going to show up. He was preparing to flash this route called Joe Mama. The idea of climbing 515 first try, it's just crazy. I was like, no way you can flash 515. And then you're like, well, it is Adam Ondra. It's so much harder to do the route first try, but the route is still the same. And the only difference is that you don't have the information, you don't have the muscle memory. But you can somehow like cheat it. You can like visualize beforehand. Je vous ai dit qu'il était interdit de toucher la paroi pour s'entraîner, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de la grimper. C'est maintenant que la visualisation va être la plus utile. Il suffit juste de grimper la paroi dans sa tête, de ressentir les émotions et de se visualiser en train de la réussir. Watching him put so much passion into the visualization, it was kind of awkward, but he doesn't care about how it looks. He doesn't care about what people might think. He's transported himself onto the route. How is the top hold? Tell me about Feels the top great. hold. I'm dead pumped. But the top hold is good? Yes. Ça y est, c'est le grand jour. Les conditions doivent être parfaites. Déjà, il faut se préparer mentalement, mais la météo doit aussi être clémente. C'est pour cette raison qu'Adam attend la fenêtre météo idéale. Ici, à Oliana, elle arrive lorsque le soleil passe derrière la falaise. À ce moment-là, une brise se lève, ce qui permet de garder la peau sèche, de mieux adhérer à la roche, et à ce niveau-là, sur une 9A+ flash, chaque détail compte. C'est le moment. La fenêtre météo est là, mais il hésite. Looks like a chance right now, huh? Sur es bueno, sur es esto. Entra. Dicho, si vas, oye, escúchame, si vas, ya. No pierdas este momento. It's like a hard decision. I'm kind of really excited to try, but it's probably not worth it. I mean, just Flash is just one try of life, and I don't think this is the day. Bon, finalement, il ne reviendra pas la tenter. Pas parce qu'il n'avait pas envie, mais simplement à cause d'une météo compliquée durant une bonne partie de la saison. Premier échec alors, si on peut appeler ça un échec. I went all the way to Spain to flash Joe Mama. In the end, I didn't even try. Of course, I was frustrated. Frustré donc, mais patient. Adam veut attendre le moment opportun. Le problème, c'est que maintenant, des bonnes 9A+ possibles en flash, il n'y en a plus beaucoup. 2 ou 3, c'est tout. If I fail on one, the chances are even lower. And that increases the pressure tremendously. Je vous présente le Coliseum, un tout nouveau spot d'escalade situé à Canmore, au Canada. Et voici Honor and Glory, une 9A+, inaugurée par un grimpeur du coin 1 an plus tôt. C'est le nouvel objectif d'Adam. Adam, he studies it. You see the gears turning, like the way he watches, the way he absorbs it. Just try to memorize every single half hold and foot hold. You do this, you do this, and then I put it up, Il analyse, il visualise, il décortique la paroi dans ses moindres détails, il retient très vite les choses et ça y est, il l'a déjà mémorisé. A couple of days later, it was go time. Yeah, I'm not gonna lie, there was a bit of like anxiety around it, you know. Watching Adam go through those motions, I mean, you could tell he wants it bad. It's a unique art, I think, to climb a route first try. It takes a phenomenal amount of guts. Adam gets his shoes on and everyone's just like, Bon, deuxième échec.
Ça fait bizarre, je sais, mais comprenez vraiment qu'escalader une voie à un tel niveau est une prouesse quasiment inatteignable. C'est juste monstrueux et ceux qui sont capables de le faire, il n'en existe toujours pas. Je vous le rappelle, Adam est en train d'essayer de réaliser une première. Encore. What happened, Adam? Just slept. Didn't work out. Alors on réessaye, une nouvelle fois. Retour en Europe, en France, cette fois sur une voie nommée Super Craquinette, libérée par Alex Megos qui n'est nul autre que le premier grimpeur à avoir escaladé à vue une 9A. Et oui, ce n'est pas Adam qui a réalisé cette prouesse, bien qu'il le rejoigne quelques mois plus tard et qu'il soit nettement au-dessus, mais quand même. Mais bref, cette voie, elle n'a été réalisée qu'une fois donc. Elle est assez courte, tous les mouvements sont assez intenses, aucune partie n'est facile et on peut tomber à peu près partout si on ne met pas la bonne intensité au bon moment. Actuellement, la seule personne capable de la faire en flash, c'est bel et bien Adam. After experiencing the failures so many times, I kind of felt this time I had to do it. I visualized it so many times. I've never met such a person before, like Adam. It's somewhere in his mind that whatever he does, he wants to do it like 100%. I was quite nervous, but I just tried to focus on my own process. I was patient, waiting for the perfect moment when I turn all this fear and pressure into complete flow of my mind. You have one chance to do it perfectly. It's the pinnacle of what it means to climb well. It was like 95% just as I visualized it. The holds felt just the same. That's a great feeling. Like being up there for the first time ever, while having the feeling you have already climbed it many times before. It felt like nothing could really stop me. I just kept going. And the dream was done. When I started climbing, my mental mode was not so good. I thought it was all of a sudden so humid. But I don't know, I started climbing and I was feeling like an alien power. It was so good. Everything was just as I visualized and I kept climbing and still felt so easy. Facile. C'est finalement ce mot qui définit le mieux Adam Ondra. Il est le seul à réaliser les voies les plus difficiles au monde. Il est le seul à pouvoir en définir les limites. Chaque voie considérée comme étant la voie la plus difficile au monde a forcément été grimpée par Adam, puis a forcément fini par être reléguée au rang de deuxième voie la plus difficile au monde. Puisque c'est lui qui trouve le niveau supérieur à chaque fois. En fait, Adam a déjà terminé le jeu, on le sait. Mais un jeu, ça peut se terminer de différentes façons. On a les modes facile, moyen, difficile, extrêmement difficile, puis une fois fait, on peut les refaire sans mourir par exemple. En escalade, c'est clairement du flash ou du à vue, ce qu'on vient de voir. Puis de nouveau, lorsque l'on a tout fait, on peut aussi essayer de les finir le plus rapidement possible. Ou en tout cas en un temps imparti que l'on s'impose. Une journée. Voilà le temps que s'est imposé Adam pour réaliser une 9B. Et vous allez voir que là, c'est un niveau bien supérieur. Retour au Canada sur le spot de Coliseum, à Canmore. Fight Club, c'est donc elle la voie qu'il a choisie. Elle est sans doute l'une des voies, si ce n'est la voie la plus compliquée du Canada. Le seul qui l'ait réussi, c'est Alex Megos, après 5 jours de travail. C'est selon ses dires l'une des voies les plus difficiles qu'il l'ait réalisée. Mais bon, je vous le dis tout de suite, Adam a été très gourmand et n'avait pas encore le niveau pour la faire en une seule journée. You okay, man? Yeah. Almost got sodomized by the tree. That's a hard route. And I'm not strong enough to do such a hard route in one day. Failure is part of climbing, and it's part of every climbing progression. Because failures is how you learn. You just have to search for the next route and hoping you'll get lucky. Voici pour l'instant une paroi encore vierge. C'est une 9B donc, et comme vous le voyez, son aspect est assez particulier.
Ce type de paroi, c'est ce que l'on appelle des dalles. Ce sont des voies très lisses, pratiquement à la verticale et où les prises sont souvent soit très petites ou bien presque inexistantes. Ici, c'est l'équilibre qui importe le plus. L'escalade de dalles demande une excellente technique de pied, beaucoup de gainage, de calme, de concentration, de précision, bref, c'est extrêmement technique. Cette voie, en 2018, est la seule dalle, côté 9B. Elle n'a jamais été gravie. Alors, au vu de sa complexité, pas question cette fois de la tenter en une seule journée. I love weird things in climbing, and this climb definitely looks weird. It has a certain beauty in it, like by how blank and impossible it is looking. For me, climbing is not always about just the line, but also about like the beauty of the moves and the complexity of the moves. And those moves are just some of the most crazy moves that I have done. Chaque main posée sur la paroi, enfin plutôt chaque bout de doigt, donne l'impression de les poser sur une lame de rasoir. Ses pieds ne font que glisser. Ses muscles les plus profonds sont sollicités, fatiguent dès la première tentative et malgré sa grande taille, Adam n'arrive toujours pas à atteindre certaines prises. Puis bon, s'il commence en plus de ça à se rajouter de la difficulté en cassant les prises essentielles pour gravir cette voie, ça s'annonce très compliqué pour lui. On my warm-up, I felt perfect, but I broke the key crimp. Shit. Without this hold, this is possible? Hopefully. Alors, il faut trouver un autre chemin, qu'il finit par trouver, mais qui, comme vous le voyez, est bien plus abominable et compliqué que le précédent. Yes, it is quite significantly harder. So how does it look? It looks, let's say, a little grim. I'm still relatively far from sending. I thought I would do this route quickly. I felt so close every single day, yet it was not happening. En fait, la grosse difficulté, c'est de réussir à faire en sorte que son pied ne glisse pas. Le problème, c'est que malgré le fait qu'Adam se persuade qu'il va tenir, au fond, il n'y croit jamais vraiment. Et c'est là que l'on voit les limites de la persuasion. Il ne suffit pas de se persuader, mais il faut aussi croire en ce que l'on veut pour que cela fonctionne. Alors ce 4e jour n'est toujours pas le bon. Quant au 5e, eh bien non. Toujours rien non plus. Il s'achève encore sur un échec. I mean, this is day 6 and not sending a 9B in 6 days. It's quite sad. Le 7e en arrive à la même conclusion et Adam commence alors sérieusement à se demander si ses objectifs ne sont pas trop ambitieux. Lors de sa tentative de flash, il n'a même pas tenté Joe Mama et cela a été un échec. Honor and Glory a été un échec, Fight Club a été un échec et là maintenant il n'arrive même plus à réaliser une 9B. Il est proche de la réussir, évidemment, ce qui lui manque c'est de savoir ce qu'il se passe, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais nous sommes désormais au 8e jour, et il semble bien qu'Adam ait cette fois trouvé plus fort que lui. One of the worst moments of my career. Just wondering if I even have more motivation to just keep trying. Yeah, let's give it one more try today and see. Vous avez l'habitude maintenant, mais avec lui, tout est possible. Il peut réussir cette voie. Elle est compliquée, certes, mais pour lui, elle n'est rien. Cette fois, c'est sûr, la dernière sera la bonne. Elle doit être la bonne. It's pretty much like rational discussion with my mind. Just trying to find always the reasons why it will happen. Alors, il s'élance pour sa dernière tentative. Son pied ne doit pas glisser, ses mains doivent tenir, ses muscles profonds aussi, mais... Je vous laisse avec ses cris. I was kind of desperate and really doubting myself whether I could do it or not. I was so close on the project, but still couldn't do it. The days were passing by and maybe I would go back home empty-handed.
I just have to do it, or like it will be just incredibly embarrassing if I don't do it. Okay, Bicho. This was, I think, one of the worst tries. I felt tired. The foot was like not correctly placed, but I just started trying so hard. And I almost fell bringing the foot up. I almost fell going left. And then I was like falling going into this hold. But I have no idea how I just managed to hold on. It was more about just the belief that the food will stay. And for most of the times, I was just in disbelief. Traduction, incrédulité. Et on comprend pourquoi. Même Adam n'y croyait pas, n'y croyait plus. On this try, the will was so strong for that foot not to slip. But I just still cannot believe it that it didn't slip. Like, you're there and everything is like telling you, no, it's just screwed up, it's going to slip. But this time it didn't. Felt pretty cool. Génial. Il continue de l'être depuis 2018. Ne vous inquiétez pas pour Adam, le jeu n'est toujours pas terminé pour lui. Il continue de grimper comme à son habitude les voies les plus difficiles au monde. En flash, à vue, après travail, il continue d'être le meilleur partout et il continue surtout de faire en sorte que ses prouesses ne deviennent que de simples performances lambda. Alors, c'est pour cette raison que j'ai voulu conclure cette vidéo sur incrédulité. Faire taire ces petites voix qui te susurrent à l'oreille que ce n'est pas possible. C'est plutôt pas mal comme message, non? Parce qu'Adam Ondra, c'est l'incarnation d'une idée simple mais puissante. Même le pire des essais peut être celui qui te mène au sommet. Même lorsque tu sens la chute venir, il reste toujours un espoir, une chance de rester accroché. Et quand tu es à deux doigts d'abandonner, cette dernière tentative, celle qui te semble sans issue, peut être la clé. Alors pour ça, il ne suffit pas non plus de rêver ou d'imaginer que tu peux réussir, non. Il faut croire profondément que tu es capable de le faire. Mais il faut aussi être patient. Et la patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est avancer avec la certitude que chaque effort, chaque chute, chaque échec mène quelque part. Car la réussite, dans tout ce qu'elle a de plus grand, se construit sur le temps, sur ces moments où tout semble stagner, où l'effort paraît vain. C'est là que tout se joue. Alors, si tu trouves que le chemin est long, crie, libère cette tension, même si cela fait toi quelqu'un de bizarre aux yeux des autres, on s'en fout. Adam, lui aussi, est bizarre. C'est précisément ce qui le rend inoubliable. Et justement, je pense qu'il vaut mieux être celui que l'on remarque, celui qui se démarque, plutôt que celui que l'on oublie. En attendant, c'était Raph, je vous invite à vous abonner et bisous l'équipe.